On va rendre hommage maintenant à l'un des 21 soldats israéliens qui a été tué lors de cet incident terrible il y a 2 jours dans la bande de Gaza. Effondrement de bâtiments provoqué par le tir d'un missile anti-char par des terroristes du Hamas. Ce soldat, vous voyez sa photo, le sergent-major Elkana Wiesel, qui est donc l'un des 20 soldats tués dans cette tragédie. Et son père, Benjamin Wiesel, est avec nous. Bonsoir à vous, merci d'accepter de nous parler. Et de parler de votre fils, qui était donc réserviste dans l'armée israélienne. Ça veut dire qu'il avait une famille, il était père de 4 enfants, marié, père de 4 enfants, un métier, enseignant. Et depuis combien de temps était-il parti à Gaza ? Elkana est depuis plus de 2 mois et demi en fait, est au combat à Gaza. Il a quitté sa famille, sa femme, ses 4 enfants pour aller se battre, non pas par amour de la guerre, mais par nécessité et obligation, parce que les terroristes nous ont attaqués pendant des années, bien avant ce qui s'est passé le 7 octobre. Et il n'y a pas eu de calme depuis des années, non seulement dans les localités autour de la frontière avec Gaza, mais il tirait aussi vers Ashkelon, vers Ashdod et même vers Tel Aviv et à des distances plus importantes. Et son frère jumeau vit à Sderot. Leur vie n'en était pas une normale, avec tous les tirs depuis ces années. Et Elkana considérait que c'était sa mission sacrée que d'aider pour, une fois pour toutes, permettre à la vie de reprendre dans tout le pays d'Israël, dans tout l'État d'Israël, sans cette menace incessante des terroristes de Gaza. Alors justement, pour mieux comprendre avec quel sentiment il servait dans l'armée israélienne, on va voir un extrait des mots qu'a laissé votre fils dans cette lettre qu'il a laissée au cas où il lui arriverait quelque chose, et malheureusement c'est arrivé. Ce sont des phrases extrêmement fortes qu'a écrites votre fils dans ce message, notamment en appelant et en plaçant finalement la victoire d'Israël dans cette guerre bien au-delà de son sort personnel. Quand vous avez lu ces mots, c'est quelque chose qui ne vous a pas surpris connaissant votre fils ? Il y a des choses que les enfants ne savent, que les parents ne savent pas sur leurs enfants, des choses que les enfants ne racontent pas aux parents. Non, ça ne m'a pas surpris, mais cela, on ne peut pas dire que ça m'ait réjoui, parce que tout ce qui est en rapport avec la guerre ne peut apporter de joie. Mais cela m'a rempli de fierté qu'il était un tel homme qu'il savait que des choses étaient bien plus importantes que la volonté, que la vie privée ou le désir de l'individu, et qu'il y avait des choses dans la vie d'un peuple, d'un État, qui étaient parfois plus grands que les nécessités individuelles. Et chez nous, en Israël, dans le judaïsme, c'est quelque chose de très important. Et je suis heureux qu'il ait grandi ainsi personnellement, intériorisé cela et qu'il ait marché à cette lumière. C'est vrai que c'est difficile quand on lit dans cette lettre qu'il vous demande à vous, à ses proches, d'être heureux finalement, de ne pas être dans la tristesse, même si évidemment il est triste de perdre la vie au combat, c'est ce qu'il a écrit. C'est quelque chose qui demande évidemment une force d'âme qui n'est pas facile à atteindre. C'est exact qu'il y a des choses qui sont dures, parce que si vous perdez un fils ou un proche, c'est très dur, surtout quand il s'agit d'un père de 4 petits-enfants. Il était jeune, il avait la vie devant lui, et soudain, la vie est derrière lui et plus devant lui. Bien sûr que c'est très dur, mais nous avons une foi très forte dans le fait que cela est justifié. Quand on trouve une justification et que c'est fait
pour nous et que tout le peuple en Israël, grâce à cela, aura une vie calme et heureuse, même si ça prendra encore du temps, eh bien, ce n'est pas vraiment une consolation, mais cela soulage, cela aide. Il y a chez les soldats qui sont engagés dans cette guerre à Gaza, on l'entend beaucoup, malheureusement aussi dans les familles qui ont perdu des soldats, une détermination très forte dans le sentiment de devoir remporter une victoire dans cette guerre qui est menée contre le Hamas. Oui, c'est exact, évidemment. C'est clair pour tous. 99% des personnes en Israël comprennent cela clairement. C'est dommage qu'il y ait un petit pourcent qui ne le comprennent pas et qui fassent trop de bruit, mais comme je l'ai dit précédemment, tout un État ne peut vivre tant d'années sous une menace qui empêche la vie normale quotidienne de se dérouler. Ça n'est pas possible de vivre constamment sans savoir quand est-ce qu'il y aura une alerte et que vous aurez à peine 10 secondes pour tout laisser tomber de ce que vous faites pour arriver à un endroit qui vous protège. Ça n'est pas une façon de vivre. Alors évidemment qu'une fois pour toutes, nous devons arrêter cette situation pour revenir à une vie normale. Quel a été le dernier contact que vous avez eu avec votre fils, le sergent-major Elkana Wiesel, avant cette tragédie d'il y a 2 jours? Elkana a été tué lundi à 16h. Samedi soir, donc 48 heures auparavant, un peu moins, c'est la dernière fois que je lui avais parlé. Est-ce que vous avez envie de savoir, parce que l'armée a ouvert une enquête sur cette tragédie qui a fait 21 morts chez les soldats de Tzahal, est-ce que vous avez envie de savoir exactement ce qui s'est passé? C'est important pour vous? À la fois oui et non. Non parce que Elkana n'est plus avec nous. Elkana a été tué déjà. Et même si je sais comment, cela ne servira à rien. Elkana ne reviendra pas. Et puisque nous savons qu'Elkana est sorti vers ce combat et d'autres missions auparavant qu'il a accomplies avant d'être tué pour remplir la mission dont on a parlé précédemment. Et cette mission aussi, ils ont réussi à la terminer. C'est vrai qu'il n'en est pas revenu, mais la mission a été accomplie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même si je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, ça n'est pas vraiment important de le savoir pour moi. Bien sûr, après que ce se soit passé, s'il y a des choses que nous pouvons savoir, eh bien, nous aimerions les savoir. Et il y a 2 ou 3 heures, nous avons vu des gens de l'armée qui nous ont raconté un peu davantage de détails sur ce qui s'est passé. Quelle image vous souhaitez garder de votre fils et que laisse votre fils en dehors de cette lettre magnifique qu'il avait écrite? Elkana, en dehors du fait qu'il était enseignant de métier et qu'il adorait enseigner aux enfants, il savait aussi se préoccuper du fait que les enfants n'apprennent pas de manière engagée, c'était par obligation, aller à l'école, ouvrir des livres et des cahiers pour apprendre. Elkana voulait que l'apprentissage des enfants chez lui soit un plaisir. Il était enseignant, mais il était aussi jongleur. Il n'arrêtait pas de lancer en l'air des balles et des quilles. Il faisait des tas de tours de jonglerie. Et depuis le jour où il rentrait à l'école, il voulait que tous les enfants fassent aussi de la jonglerie. Pas évidemment au même niveau que le sien, mais tous ses élèves savaient faire des tas de tours de jongleurs et ils savaient lancer en l'air toutes sortes de choses et les rattraper. Et son enseignement était en particulier en cela qu'il voulait que les enfants apprennent dans le plaisir et la joie, et il avait un grand succès dans ce domaine.
Eh bien, c'est cette image qu'on va garder, son sourire également, et cette lettre magnifique, encore une fois, qu'il a laissée, malheureusement. Rappelé donc par cette tragédie qui a coûté la vie à 21 soldats israéliens. Merci beaucoup, Benjamin Wiesel, d'avoir accepté de témoigner ce soir en hommage à votre fils, le sergent-major Elkana Wiesel, tombé dans la bande de Gaza. Merci à vous. Merci beaucoup à vous.